Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous arrivons bientôt aux 34 000 abonnés, mes amis. Donnez-moi un petit coup de boost. J'ai envie d'arriver assez rapidement aux 50 000 abonnés. Pourquoi? Parce que ça me permet ensuite de faire des invitations auprès de personnes qui, évidemment, regardent le nombre d'abonnés de la chaîne pour savoir si oui ou non ils acceptent de participer. Donc, mes amis, un petit coup de pouce. Vous êtes 65% à ne pas être abonnés. Donc, c'est très simple. Vous allez en dessous, vous cliquez sur je m'abonne. Vous cliquez également sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos grâce à une notification lorsque je les publie. Et en plus, pour moi, ça me fait plaisir de me dire que bon, je ne suis pas tout seul en train de parler devant un micro, mais que j'ai des gens qui m'écoutent et qui apprécient un tant soit peu mon boulot. Et mes amis, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui me semble capital pour les 20-30 prochaines années, qui est le sujet de l'hydrogène et particulièrement de l'hydrogène vert, mes amis. Alors, ne quittez pas tout de suite la vidéo en vous disant « c'est trop technique pour moi, je ne vais rien y comprendre, c'est trop compliqué ». Je vais tout expliquer, d'accord? Je vais tout expliquer de telle manière à ce que ce soit compréhensible et sachant qu'en plus, l'Algérie va être un pays leader dans l'exportation d'hydrogène vert. Je dirais peut-être même le premier pays en termes d'exportation d'hydrogène vert vers l'Union européenne, mes amis. Donc, c'est central. On parle de l'Algérie pour le pétrole, on parle de l'Algérie pour le gaz. On dit systématiquement que l'Algérie n'arrive pas à se diversifier. C'est faux, mes amis. Vous allez le voir avec cet exemple et on va le démontrer très clairement. D'autant que on a vu pas mal d'actualités à ce sujet les derniers mois, mais on va commencer par une petite introduction sur qu'est-ce que l'hydrogène vert. Alors, déjà, qu'est-ce que l'hydrogène? L'hydrogène, vous le savez, c'est un gaz assez léger qui, lorsqu'il est combiné à l'oxygène, donne de l'eau, d'où le H2O. Donc, hydrogène, eau, oxygène. OK. Et H2O, c'est l'eau. Qu'est-ce que l'hydrogène vert, mes amis? L'hydrogène vert, c'est une énergie qui est produite à partir d'énergie renouvelable. D'accord? Donc, un hydrogène, ça veut dire que c'est produit à partir d'énergie éolienne, d'énergie solaire. En tout cas, ça doit être nécessairement produit à partir d'énergie renouvelable et non pas d'énergie carbonée comme le gaz, le pétrole ou autre. OK? Donc, déjà, ça vient d'une origine électrique verte. Pourquoi est-ce que l'électricité est importante? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'hydrogène donc vert est produit à partir de ce qu'on appelle, et je vous le mets à l'écran, l'électrolyse. Qu'est-ce que c'est que l'électrolyse? L'électrolyse de l'eau, c'est on va envoyer un courant électrique très fort dans de l'eau de telle manière à séparer les particules d'hydrogène et les particules d'oxygène. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de conserver l'hydrogène. Et c'est comme ça qu'on fait de l'hydrogène vert, d'accord? On envoie une grande capacité d'électricité dans de l'eau et grâce à l'électrolyse, on va séparer l'hydrogène de l'oxygène. Alors, c'est un peu technique, mes amis. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour les puristes, il existe 3 types d'électrolyse. Vous avez l'alcaline, le PEM, la haute température. Dans le cas de l'Algérie, je ne sais pas quel est le process qui a été retenu pour produire l'hydrogène vert. Néanmoins, vous avez compris, on envoie une large charge d'électricité produite grâce à de l'énergie verte, donc éolienne ou solaire, et grâce à ça, on va séparer l'oxygène de l'hydrogène. Maintenant, on va rentrer plus dans l'aspect politique et géopolitique. Vous voyez à l'écran, normalement, le South 2 Corridor. Qu'est-ce que le South 2 Corridor? C'est le principal projet dans lequel l'Algérie est impliquée pour exporter de l'hydrogène vert vers, vous regardez, vous voyez ici, d'abord la Sicile, ça passe par l'Italie, ça remonte par le nord de l'Italie, ça passe par l'Autriche, y compris par la capitale, par Vienne, et ça finit dans le sud de l'Allemagne. Je crois que là, ça doit être le land du Bade-Württemberg et à côté, la Bavière. Donc, l'Algérie va pouvoir, grâce au passage par la Tunisie, va pouvoir approvisionner en hydrogène vert, ça a déjà été signé, mes amis, les pays du sud de l'Europe, principalement l'Allemagne et l'Autriche et l'Italie. D'accord? Si vous voyez bien mon écran, vous avez un accord qui a été signé maintenant il y a à peu près 3 semaines à Rome, où les Algériens ont signé avec ces 3 pays pour envoyer, donc, hop là, regardez bien, d'ici 2030, le pipeline va envoyer 4 millions de tonnes d'hydrogène par an depuis l'Algérie, évidemment en passant par la Tunisie. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour transférer? Eh bien, en fait, pour transférer, si vous avez bien regardé ici le trajet, vous voyez qu'en fait, le trajet de l'hydrogène vert, ça va être le même trajet que le pipeline. Vous voyez, ça passe ici par la Tunisie, pam, 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 ça remonte l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Si vous regardez bien,
C'est le trajet du Transmed, c'est-à-dire du pipeline qui existe d'ores et déjà entre l'Algérie et l'Italie. Vous voyez, hein, ça passe ici, pam, le Transmed et ça rejoint l'Autriche. Donc on utilise, et si vous regardez l'article, on utilise 65% du pipeline, on va l'adapter de telle manière à le transformer en moyen d'envoyer de l'hydrogène dans le sud de l'Europe. D'accord? Donc c'est assez simple. On réutilise les infrastructures qui existaient d'ores et déjà. Maintenant, pourquoi est-ce que l'hydrogène vert est capital, que ce soit pour l'Europe ou pour l'Algérie? En fait, il faut comprendre que l'Union européenne et les pays européens sont dans une perspective de décarboniser leur économie, c'est-à-dire de décarboner plutôt, c'est-à-dire de réduire l'impact des énergies carbone, celles qui produisent du CO2, sur l'économie. Donc, on va essayer de produire avec moins de charbon. Hein, alors, contrairement à la plupart des pays de l'Union européenne, la France est très bonne élève dans ce domaine-là, puisque nous avons l'énergie nucléaire qui ne produit absolument aucun CO2. Donc, nous avons aujourd'hui le bilan carbone en France qui est le plus propre possible. Hein. N'en déplaise à toutes les Hidalgo de France et de Navarre, la France est un pays propre. Quand vous comparez, par exemple, avec des pays comme la Pologne, comme l'Allemagne, vous voyez qu'ils ont un bilan carbone dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas opté pour le nucléaire et donc ils produisent avec du gaz, ils produisent avec du charbon et donc pas du tout avec de l'énergie propre. Mais le reste des pays européens veulent aussi décarboner. Alors même si on essaie de torpiller le nucléaire français, on essaie de décarboner en utilisant d'autres ressources comme l'hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas directement l'énergie éolienne ou l'énergie solaire? On pourrait dire, bah, très bien, on va mettre des panneaux solaires en France, dans le sud de la France, ça va permettre de créer une énergie qui va fournir l'industrie, par exemple. Parce que ce n'est pas possible. L'énergie qu'on en a grâce au solaire et à l'éolienne, c'est une énergie intermittente, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à certains moments, puis elle ne fonctionne pas. Ça coûte extrêmement cher à stocker, d'accord? Et en plus de ça, en termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas suffisant pour alimenter des industries. Donc, il faut absolument avoir recours à l'hydrogène. Ça devient une denrée extrêmement rare, extrêmement centrale, extrêmement importante, d'où l'importance de cette vidéo. Je sais que c'est très technique, mes amis, mais je vous assure qu'on est sur un sujet d'avenir. Voilà. Quand on parlait d'intelligence artificielle il y a 30 ans, les gens rigolaient. Maintenant, on va parler d'hydrogène vert, mes amis, et c'est un vrai projet. On parle d'ici 2030, d'accord? Donc, c'est dans pas longtemps. Et ça, c'est véritablement de l'énergie qui va pouvoir alimenter l'industrie lourde parce que l'hydrogène vert, elle, peut alimenter l'industrie lourde parce qu'elle n'est pas intermittente, elle a une capacité énergétique qui est bien plus importante que l'éolienne ou le solaire. D'accord? Donc, c'est essentiel, mes amis, l'hydrogène vert. Alors, je vous ai parlé du premier projet. Mais je devrais vous parler du deuxième projet, parce qu'il n'y a pas que le South 2 Corridor, qui donc passe par l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne, qui va mettre en place, enfin qui va en tout cas intégrer l'Algérie. Puisqu'il y a 2 jours, on apprend, et vous le voyez ici, vous voyez sur cette photo à gauche, c'est le patron espagnol de Enagas, d'accord, une entreprise spécialisée dans le gaz. Et à droite, vous avez le patron de la Sonatrach algérienne. Et ils se sont rencontrés à la demande des Espagnols. Pourquoi faire? Eh bien, parce que l'Espagne sollicite l'Algérie pour intégrer donc le projet qu'on appelle le projet H2Med, d'accord, le projet H2Med, je vais vous montrer ensuite de quoi il s'agit. Et c'est donc un projet d'envoyer encore une fois de l'hydrogène vert vers l'Union européenne et notamment les pays, cette fois-ci, de l'autre côté de l'Europe, c'est-à-dire, vous voyez ici le tracé. Hop là, le tracé, il passe par l'Espagne. Alors, je vais retrouver une carte un peu mieux. Non, c'est comme ça. Donc, l'Espagne, le Portugal, puis ensuite, ça va rejoindre offshore, là, on ne le voit pas bien, mais ça va rejoindre offshore la France, puis ensuite finir en Allemagne, encore une fois. D'accord? Donc, c'était un projet de l'autre côté. Alors, on disait, à l'origine, hein, vous voyez ici certains médias qui détestent l'Algérie, hein, disaient l'Algérie, désormais exclue du réseau européen pour l'hydrogène vert. Et ils parlaient du projet H2Med. Ça, c'est un article de 2023. Et finalement, vous le voyez bien, hein, on a demandé à l'Algérie de se lancer dans ce projet avec GRT Gaz, avec Enagas, avec l'allemande OGE et Terega, qui est une entreprise portugaise. Pourquoi? Bien, mes amis, c'est très simple. Il faut comprendre que l'Espagne, la France et le Portugal vont avoir besoin des capacités techniques et surtout des capacités intellectuelle de l'Algérie. Regardez bien, est-ce que je peux vous retrouver? Non, je ne vous retrouve pas la carte, j'en suis désolé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va réutiliser cette fois-ci, regardez bien, il y a 2 possibilités. Soit l'Algérie et l'Espagne se mettent d'accord sur un nouveau pipeline, ce qui me paraît extrêmement coûteux et improbable. Soit ils vont réutiliser, comme vous l'avez vu ici avec le transméditerranéen qui avait traversé l'Italie, puis ensuite l'Autriche et l'Allemagne, soit ils vont réutiliser ce qu'on appelle le Medgaz, que vous voyez ici,
le pipeline qui existe d'ores et déjà directement entre l'Algérie et l'Espagne, parce que je vous rappelle que celui qui passe par le Maroc n'est plus en état de fonctionner depuis la suspension des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, mais en tout cas de réutiliser ce pipeline pour connecter l'Algérie au système de Medgaz, donc au système de H2Med, le nouveau projet donc d'hydrogène vert. Donc l'Algérie est véritablement en pointe. Et on va me dire, mais il y a aussi d'autres acteurs. Regardez bien, vous avez un corridor énergétique Algérie-Europe, donc le South to Med, et qui veut se lancer dans le projet? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut aussi se lancer dans le projet. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, ça va être un acteur majeur également de l'hydrogène vert, comme d'autres pays, l'Australie notamment. Et donc, l'Arabie Saoudite veut aussi soutenir la production algérienne et tunisienne de hydrogène vert vers l'Union européenne. Alors, pourquoi pour l'Algérie? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça nous intéresse? Nous, finalement, c'est pour soutenir les Européens, les Français, les Espagnols, les Allemands, les Autrichiens. Non, c'est capital pour l'Algérie. Premièrement, parce que qui dit passage à l'hydrogène vert dit peut-être une demande de gaz ou de pétrole qui va diminuer. Peut-être, c'est pas sûr. Mais donc l'Algérie doit bien continuer à avoir des secteurs énergétiques porteurs, d'autant plus qu'elle a des compétences à faire valoir dans le domaine. Et que vous le voyez sur les infrastructures sont les mêmes. On utilise des infrastructures de gaz. Donc, il y a ici un intérêt pour l'Algérie de continuer à maintenir ce qu'on appelle en économie son avantage comparatif, c'est-à-dire son avantage en termes de compétitivité, parce qu'elle a une compétence dans le domaine énergétique. Qu'est-ce que ça représente pour l'Algérie? Eh bien, si vous regardez le communiqué publié par l'Allemagne, le ministère fédéral de l'économie, qui a été publié donc, il y a 2 jours, le 8 février, donc, vous avez la création d'une task force algéro-allemande. Vous voyez d'ailleurs que l'Algérie est en pointe en termes de relations diplomatiques. Avant, on pensait que l'Algérie n'avait de relations qu'avec la France et l'Espagne. C'est faux. Aujourd'hui, l'Algérie a des relations, d'excellentes relations avec l'Italie, avec l'Autriche, avec l'Allemagne, avec des pays de l'Est. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, l'Algérie est capable de discuter avec tout le monde. Et vous avez donc une task force algéro-allemande qui a été mise en place. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Le communiqué allemand nous dit: l'Algérie entend devenir un producteur important d'hydrogène vert et prévoit de couvrir par ses exportations 10% du besoin de l'Union européenne d'ici 2040. 10%, c'est beaucoup, mais c'est vraiment l'option pessimiste, celle-là. Ça, c'est l'option pessimiste, parce qu'en vérité, ça pourrait être bien plus de 10%. Et le communiqué nous dit, ce faisant, le pays pourra améliorer ses perspectives économiques, créer de nouveaux emplois, ça c'est capital, et découpler progressivement son secteur de l'énergie du gaz. Ça, c'est ce que disent les Allemands pour se donner bonne conscience, mais l'Algérie continuera à vendre du gaz. Je vous rappelle qu'on nous parle de la transition vers le pétrole. La Chine consomme essentiellement du charbon. D'accord? Donc, il ne faut pas découpler tout de suite. Il faut attendre un petit peu de voir comment ça évolue avant d'arrêter le gaz. C'est absurde. Mais bon, les Allemands ont besoin de se donner bonne conscience avec cette espèce de conscience écologique qu'ils ont. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils le mettent dans le communiqué. Mais si on regarde un petit peu d'autres estimations en termes d'emploi. Alors, si on prend l'estimation du professeur Mohamed Hamoudi, qui était le chef, le directeur de cabinet du ministère de l'Énergie, lui nous disait, regardez bien, l'Algérie a la capacité pour satisfaire 40% de la demande européenne, parallèlement à la demande locale qui est appelée à se développer. C'est-à-dire que l'Algérie est capable, à la fois, grâce à son hydrogène vert, de répondre à son besoin national, mais également de répondre à 40% de la demande européenne. Donc, peut-être pas d'ici 2040, mais en tout cas, à terme, ça pourrait aller jusqu'à 40%. C'est juste colossal. Et l'Algérie est actuellement le premier exportateur de gaz vers l'Union européenne. Et en termes de géopolitique, elle a un intérêt à se maintenir en tant que principal exportateur d'énergie vers l'Union européenne. Les Russes sont battus en brèche. Donc maintenant, il est possible pour l'Algérie de s'installer définitivement comme un partenaire économique à ce niveau-là. Pourquoi c'est important? Parce que si l'Algérie doit négocier l'accord d'association avec l'Union européenne, ce qui devrait se faire au mois de février 2025, si l'Algérie veut négocier cet accord d'association et imposer des clauses dans lesquelles les entreprises européennes sont obligées de produire une partie de leurs produits directement localement, pour favoriser donc la diversification de l'économie algérienne et imposer une sorte de protectionnisme. Si l'Algérie veut avoir la capacité d'imposer ce genre de choses, il faut qu'elle ait en même temps un poids dans la relation économique entre l'Europe et l'Algérie. Donc ce poids, c'est un poids présent. Je suis le principal exportateur de gaz. Et c'est un poids futur, en plus, sur l'hydrogène vert, je vais être l'un des principaux exportateurs vers l'Union européenne. Donc, si vous voulez décarboner ou simplement vous chauffer cet hiver, vous ne pourrez pas le faire sans moi. Et c'est grâce à ce poids qu'elle a
qu'elle pourra obtenir des concessions sur le plan du protectionnisme et donc développer sa filière, notamment de produits automobiles, de tout type de produits, qui sont des produits qui vont permettre à l'Algérie d'être véritablement autonome sur tout un tas de produits. On le sait, c'est déjà le cas. On a vu sur les cosmétiques, bon voilà, on a vu sur la question pharmaceutique, mais il y a encore des domaines dans lesquels l'Algérie doit se diversifier. Et grâce à ce poids sur la question énergétique, grâce à cet avantage comparatif de l'énergétique, elle est capable de négocier avec l'Union européenne et lui dire on va le faire à mes conditions et pas à vos conditions. Donc c'est essentiel et c'est capital pour les Algériens, sans parler du poids sur l'emploi. Alors, la question de l'emploi, j'ai perdu la page, mais la question de l'emploi, bon, dans le mémorandum qui a été signé à Rome il y a 2 semaines, il est déjà dit que l'Algérie et la Tunisie vont obtenir des financements importants en termes d'emploi, donc des investissements importants de la part des pays européens en termes d'emploi. Et je regardais tout à l'heure un article, j'en suis désolé, je l'ai perdu. Cet article nous disait que l'Algérie allait obtenir une création d'emplois qui allait dépasser les 35 000 emplois sur l'hydrogène vert. 35 000 emplois, c'est pas rien. Là, je vous parle juste des emplois directs, c'est-à-dire les emplois directement dans la filière de l'hydrogène vert. Mais il va falloir avoir aussi des emplois indirects. Et ces emplois indirects vont être, alors peut-être pas de 35 000, peut-être de 10 000. Donc imaginons même que nous arrivions à 50 000 emplois créés. C'est colossal. 50 000 emplois, et puis ce n'est pas des emplois comme on le voit dans certains pays qui vivent du tourisme, de serveurs ou d'hôtesses d'accueil ou que sais-je. Non, c'est des emplois qualifiés. Donc pour l'Algérie, c'est une métamorphose, encore une fois. Parce que ce n'est pas nouveau, c'est une métamorphose. Donc ça va permettre à l'Algérie de développer son pays, d'avoir peut-être aussi une immigration de tous ces gens qui vont, en tant que qualifiés, travailler aux États-Unis, en France, au Canada ou quoi, qui vont pouvoir vivre au pays. Et ça, c'est important. De vivre au pays, c'est le plus important dans la vie de quelqu'un. Sa qualité de vie, elle dépend aussi de son attache. Et son attache, c'est l'Algérie. Ces gens-là n'ont pas vocation à aller systématiquement travailler ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps à l'étranger. Il faut qu'ils puissent se maintenir sur le territoire national. Évidemment, ça va poser aussi des questions de formation. Donc, il va falloir peut-être un peu élever le jeu sur la question de la formation parce que l'Algérie produit une élite extrêmement qualifiée, vraiment extrêmement qualifiée, qui s'exporte partout. Vous avez vu les cas de la NASA, de la recherche. Bon, il y a ça. Mais peut-être que la tranche moyenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les classes moyennes, peut-être que cette tranche moyenne, elle n'est pas suffisamment qualifiée encore. Donc, il va falloir la former de telle manière à ce que, oui, l'hydrogène vert soit une filière d'avenir. Alors, je sais que c'était très technique, mes amis. Je sais que c'était très technique. Mais il faut que vous compreniez que chacune des vidéos se répond. Donc, on fera une vidéo sur l'accord d'association et sur les négociations de l'accord d'association. Mais ce qui est encore plus intéressant, n'oubliez pas que le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, il est espagnol. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas donc que là, ici, qui vient solliciter l'Algérie sur le nouveau projet, le South to Med, le nouveau projet entre l'Espagne et l'Algérie. C'était encore une fois l'Espagne qui vient solliciter. Vous voyez que l'Espagne, en fait, c'est ce petit chaînon qui permet à l'Algérie aussi d'être toujours sollicitée par un pays européen. C'est pour ça que les relations algéro-espagnoles sont extrêmement importantes. Elles ne sont pas juste importantes pour l'exportation de viande pour le ramadan. Elles sont aussi importantes pour ça. C'est-à-dire que l'Espagne, elle, ne voit jamais l'Algérie comme un adversaire ou un ennemi. Elle le voit toujours comme un collaborateur, un pays avec lequel on peut travailler. Exactement pareil que l'Italie. Les pays européens du Sud, la Méditerranée, en fait, est un pivot pour l'Algérie, systématiquement pour raccrocher les relations entre l'Union européenne, dirigée par les Français et les Allemands, surtout par les Allemands, et l'Algérie de l'autre côté, qui est bien souvent en situation un peu tendue avec la France. Vous voyez, donc tout ça est très calibré, très pensé. Il faut comprendre en fait la stratégie générale de l'Algérie pour devenir, à mon sens, contrairement à ce que Marine Le Pen dit, la Norvège du Maghreb. Parce que c'est déjà le deuxième PIB africain, donc bon, il faut le prendre en compte en tant que tel. Mes amis, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous allez en dessous, vous cliquez sur « Je m'abonne », à mettre un petit like et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si j'étais un peu trop technique. Peut-être que vous auriez aimé que je sois un peu plus vraiment dans la géopolitique, mais je voulais quand même vous expliquer un peu ce qu'était l'hydrogène vert parce que je vois souvent la question en me disant « Mais c'est quoi l'hydrogène vert ?» Et je ne peux pas répondre à toutes les vidéos et à tous les commentaires, donc je voulais vous l'expliquer ici. Mes amis, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez et surtout, Tahir Jazair.